Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ont grandi dans la même rue que vous, ont connu les mêmes difficultés, ont entendu les mêmes noms, sont allés à la même école publique, ont mangé le même riz et la même farine, et ont pourtant réussi à construire une vie complètement différente de la vôtre? Ce n'est pas facile à admettre, mais il est inévitable de réaliser qu'il y a quelque chose au-delà du statut financier à la naissance, au-delà de la chance, au-delà du QI. Il y a une chose qui sépare ceux qui sortent du gouffre de ceux qui y restent toute leur vie: la façon de penser, les habitudes mentales silencieuses, presque invisibles, qui guident chaque petite décision de la journée. Et c'est précisément là que réside le secret que personne ne vous a enseigné à l'école, ni dans les conseils familiaux, et encore moins dans les vidéos de motivation superficielle que vous trouvez là-bas. La vérité, c'est que ceux qui réussissent, même en partant de rien, ont appris à faire ce que d'autres évitent, négligent ou ignorent. Il ne s'agit pas de travailler plus dur. Il ne s'agit pas d'étudier davantage. Il s'agit de « arrête de penser comme une personne pauvre ». Et ça, mon ami, c'est infiniment plus difficile qu'il n'y paraît. Car penser comme un pauvre, ce n'est pas seulement avoir un compte en banque vide. C'est tout justifier, blâmer les autres, attendre le bon moment, privilégier le confort à la discipline et vivre dans un cycle de répétition déguisé en effort. Et le plus cruel, c'est de réaliser que vous vivez peut-être exactement ce schéma en ce moment, sans même le savoir. Mais ne vous inquiétez pas, car à partir de maintenant, vous vous reconnaîtrez, et peut-être pour la première fois, vous comprendrez enfin ce qui vous retient depuis si longtemps. Je sais que ces mots d'introduction vous ont donné l'impression que je m'adressais directement à vous. Alors vous faites déjà partie d'un groupe rare, ceux qui sont prêts à inverser la tendance. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et aimez-la, car désormais, le changement ne sera plus seulement une idée, ce sera un cheminement. Et vous ne le ferez pas seul. C'est étrange de réaliser à quel point on lutte, jour après jour, pour payer ses factures, paraître fort devant les autres, garder la tête haute quand tout autour de soi semble s'écrouler. Et pourtant, on a l'impression d'être coincé au même endroit depuis des années. Ce n'est pas comme si on abandonnait. Bien au contraire, on se bat. Mais on a l'impression que plus on se bat, plus le monde resserre ses chaînes, comme si chacune de nos tentatives était sabotée par quelque chose d'invisible. Et la vérité, que vous n'avez peut-être jamais dite à voix haute, c'est qu'au fond de vous, une frustration grandit silencieusement, une rage silencieuse qui vous consume, non pas contre les autres, mais contre vous-même, pour continuer à tourner en rond sans savoir comment en sortir. Vous vous réveillez en espérant que, aujourd'hui, sera différent. Vous essayez de mettre de l'ordre dans votre routine, peut-être même vous enthousiasmez-vous pour une vidéo, une nouvelle idée, une citation percutante, mais quelques heures plus tard, vous voilà de nouveau coincé dans les mêmes habitudes, répétant les mêmes automatismes qui vous ramènent là où vous aviez juré de ne jamais retourner. Et quand la nuit tombe, le poids revient avec elle. Pas seulement l'épuisement physique, mais ce doute tenace. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? La réponse est non. Il n'y a rien qui cloche chez vous. Ce que vous avez, c'est un système mental installé depuis des années, un état d'esprit qu'on vous a appris à qualifier de réaliste, mais qui ne sert en réalité qu'à vous maintenir maître de vous-même, petit et obéissant. Vous avez appris à douter de vous-même avant même d'essayer, à vous contenter de moins pour ne décevoir personne, à faire comme si tout allait bien juste pour éviter d'être traité d'arrogant ou de trop. C'est rêveur. Et c'est la pire des prisons, celle où les barreaux sont à l'intérieur, pas à l'extérieur. Mais si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a en vous quelque chose qui veut encore briser ces barrières. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Mais pour y parvenir, vous devrez faire ce que la plupart des gens évitent, affronter les habitudes qui vous freinent et avoir le courage de les remplacer par des schémas qui vous donneront véritablement la liberté. Et c'est exactement ce que vous allez commencer à faire dès maintenant. Et dites-moi une chose, honnêtement, dans quel moment de cette explosion vous êtes-vous le plus reconnu? Écrivez-le ici dans les commentaires, car beaucoup, comme vous, en ont assez de faire semblant d'être forts, alors qu'ils ont l'impression de s'effondrer intérieurement. Ici, personne ne vous jugera. Ici, on se reconnaît. La transformation que vous recherchez ne commence pas par l'argent, ni par une opportunité, ni par la chance que vous attendez,
Encore. Elle naît dans votre esprit. Elle commence par une décision brutale, une décision qui semble anodine de l'extérieur, mais qui, intérieurement, redéfinit qui vous êtes. Ceux qui se sont véritablement libérés de la pauvreté et ont reconstruit leur vie à partir de zéro n'ont pas commencé par gagner plus. Ils ont commencé à penser différemment, et cela a tout changé. La plupart des gens croient encore que pour changer leur vie, il faut trouver un raccourci, un miracle, une idée brillante. Mais ceux qui ont véritablement brisé le cycle de la pénurie ont découvert quelque chose de bien plus puissant. Ils ont compris que le véritable changement se produit lorsqu'on abandonne les habitudes mentales qui vous maintiennent exactement là où vous êtes. Et cela exige plus que de la volonté. Cela exige de la conscience, du courage et une action constante. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 habitudes que presque personne ne pratique car elles exigent une maturité douloureuse. Ce sont des attitudes invisibles, mais cultivées quotidiennement. Elles vous transforment silencieusement en quelqu'un qui pense, agit et décide en gagnant, même si votre compte en banque n'a pas encore bougé. Ce sont les habitudes enseignées par Jim Rohn, que des gens ordinaires ont appliquées avec discipline jusqu'à devenir extraordinaires. À vous maintenant de découvrir quelles sont ces habitudes et pourquoi, jusqu'à présent, vous avez peut-être fait exactement le contraire sans vous en rendre compte. Mais avant de révéler le premier, vous devez comprendre qu'il n'est pas confortable, et c'est peut-être exactement pour cela qu'il se transforme. Si vous continuiez à vivre exactement comme vous le faites aujourd'hui, avec les mêmes habitudes, les mêmes décisions et le même état d'esprit, où seriez-vous réellement dans 5 ans? Répondez dans les commentaires, car seuls ceux qui abordent cette question de front sont prêts à franchir le pas. Avant que votre esprit ne tente de s'échapper, car il le fera. Il est important que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire, car peut-être ces dernières minutes, une partie de vous a-t-elle déjà commencé à argumenter en silence, disant « Mais c'est différent pour moi, ce n'est pas si simple, je ne peux pas comparer ma vie à celle des autres. » Et je comprends. Vous avez vos histoires, vos traumatismes, vos difficultés. Personne ne le nie. Mais je dois vous confronter à une vérité qui peut vous blesser au début, mais qui peut aussi vous libérer à jamais. Ce n'est pas votre histoire qui vous bloque, mais la façon dont vous la répétez sans cesse comme excuse. Ceux qui sont partis de rien, et je parle ici de véritables anciens pauvres et non d'héritiers déguisés, n'ont pas gagné parce qu'ils étaient plus intelligents, plus connectés ou plus chanceux. Ils ont gagné parce que, en cours de route, ils ont décidé de cesser d'alimenter leur propre récit de pénurie. Ils ont brisé le scénario victimaire. Et plus qu'encore, ils ont adopté une nouvelle identité. Avant même que la réalité ne change, c'est la partie la plus difficile à avaler. Parce que le monde ne commence à vous traiter différemment qu'une fois que vous vous traitez vous-même différemment. Et cela nécessite de rompre avec tout ce en quoi vous avez cru jusqu'à présent. Peut-être n'avez-vous pas d'argent, peut-être êtes-vous au chômage, peut-être vivez-vous dans une chambre empruntée, peut-être êtes-vous entouré de gens qui ne croient pas en vous. Tout cela est réel, je le sais. Mais il est également réel que rien de tout cela ne définit qui vous serez dans les mois à venir, à moins que vous ne le décidiez. Et si vous êtes déjà là, c'est parce qu'au fond, vous en voulez plus. Vous sentez que vous pouvez faire plus. Et oui, tu peux. À partir de maintenant, nous allons aborder la partie pratique de cette vidéo. Et c'est là que les choses deviennent encore plus sérieuses. Car les prochaines minutes vous montreront, étape par étape, les 5 habitudes que les personnes autrefois pauvres ont développées pour réécrire leur propre destin. Mais attention, chacun d'entre eux confrontera directement quelque chose que vous faites, peut-être sans vous en rendre compte, chaque jour de votre vie. Alors, préparez-vous, car la première habitude peut paraître simple, mais elle cache un pouvoir brutal de transformation silencieuse. La première habitude que seuls ceux qui sont vraiment sortis de la pauvreté ont apprise et mise en pratique, sans pitié, était arrêter d'attendre la motivation pour agir. Cela paraît simple, mais c'est l'un des comportements les plus rares et les plus puissants qui existent. Car la grande majorité croit encore qu'il faut être disposé, être d'humeur, se sentir prêt, ou on dit avoir l'énergie nécessaire pour faire ce qui doit être fait. Mais ceux qui ont surmonté le désespoir savent que, si l'on se fie à ces émotions, je passerai une autre année à répéter le schéma qui vous maintient brisé,
ici. Anciens pauvres, ceux qui ont véritablement changé de vie, n'agissent pas quand ils le souhaitent. Ils agissent pas même quand ils ne le veulent pas. Ils ont appris que la discipline précède la motivation, et non l'inverse, car la motivation est inconstante, émotionnelle et fragile. La discipline, en revanche, est un choix ferme, fait chaque jour, même lorsque votre âme hurle à l'abandon. Ils ont compris que le plus grand saboteur n'est ni le monde, ni le patron, ni la crise, ni le gouvernement. C'est leur propre cerveau, en quête de plaisir immédiat et d'évasion de la douleur. Jim Rohn a dit « on peut le faire ou non ». Mais on peut aussi décider de le faire même quand on a peur, même quand on est fatigué, même quand on manque de soutien. C'est la différence entre ceux qui se relèvent et ceux qui abandonnent. Et cette différence ne réside pas dans l'énergie. Elle réside dans décider calmement, même quand tout en vous veut s'arrêter. Si vous attendez le jour parfait, le sentiment idéal, ou le moment idéal, vous avez déjà perdu. Ceux qui ont échappé à la pauvreté et construit une nouvelle réalité ont commencé à agir, précisément le jour où tout semblait contraire, parce qu'ils n'attendaient pas de ressentir. Ils étaient déterminés à se transformer. Et ce qui suit est encore plus brutal, car la deuxième habitude qu'ils ont développée vous oblige à couper quelque chose que vous portez peut-être depuis l'enfance, et qui, encore aujourd'hui, même silencieusement, vous affaiblit. La 6. Deuxième habitude est peut-être l'une des plus pénibles à adopter, car elle ne requiert pas seulement de la volonté. Elle exige des pressions émotionnelles. Les pauvres qui ont courageusement changé de vie ont cessé de rechercher l'approbation de ceux qui n'avaient jamais rien construit. Ils ont cessé de raconter leurs projets à ceux qui ne savent que rire. Ils ont cessé d'expliquer leur démarche à ceux qui n'avaient jamais avancé. Ils ont cessé de vouloir être compris par ceux qui n'avaient jamais osé rêver. Parce qu'ils ont compris que la recherche de l'approbation est la laisse la plus déguisée qui soit, et ceux qui vivent pour plaire meurent sans être satisfaits. Dès notre plus jeune âge, beaucoup d'entre nous ont appris à rechercher les applaudissements, à vouloir être acceptés, à rechercher la reconnaissance. Mais ceux qui ont réussi ont découvert très tôt que l'on n'applaudit qu'après les résultats, et même alors, on applaudit souvent avec envie. Ils ont donc appris à agir en parlant un certain silence, à construire sans public, à supporter le mépris initial avec la même sérénité qu'ils supporteraient de plus tard le harcèlement et les flatteries. Ils ont quitté les environnements où le succès les mettait mal à l'aise. Ils ont préféré l'inconfort d'une solitude constructive à la fausse sécurité des groupes moyens. Ils ont troqué les conversations creuses contre des nuits silencieuses avec leur propre conscience. Et, petit à petit, leur état d'esprit a commencé à s'élever au-dessus de la moyenne, et avec lui leur comportement. Jim Rohn a dit quelque chose qui ressemble à une phrase « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ». Et les anciens pauvres ont brutalement intériorisé ce phénomène. Ils ont commencé à échanger des conseils faciles contre des exemples concrets. Ils ont cessé de rechercher des mots d'encouragement sans action concrète et se sont mis à rechercher des références auprès de ceux qui avaient réellement obtenu des résultats. Ils ont cessé d'attendre d'être acceptés, car ceux qui ont besoin d'être acceptés ne sont pas prêts à vivre leur propre vie. Et la véritable liberté commence quand on cesse de demander la permission de rêver grand. Mais le plus surprenant, c'est que même en s'éloignant du bruit, ils n'ont pas cessé d'apprendre. Et c'est dans ce silence qu'ils ont découvert la troisième habitude, l'une des plus négligées par ceux qui consomment constamment du contenu sans jamais progresser. C'est là que la plupart des gens se perdent, et c'est peut-être là que vous trébuchez aussi depuis longtemps. La troisième habitude que les anciens pauvres ont développée était arrêter de consommer du contenu comme une évasion émotionnelle et commencer à appliquer de petites actions comme une arme de transformation. Cela signifie qu'ils comprennent que regarder des vidéos, lire des livres, suivre des profils inspirants, tout cela a de la valeur, mais seulement jusqu'à un certain point. Au-delà, cela devient une anesthésie. Cela devient de la procrastination déguisée en apprentissage. Cela devient trop de théorie et pas assez de pratique. Cela devient l'illusion du progrès. Ils ont compris très tôt que regarder sans agir est aussi improductif que ne rien regarder du tout. Car ce qui change des vicieux n'est pas ce que vous savez, c'est ce que vous faites avec ce que vous savez.
Et ceux qui ont vraiment gagné n'ont pas attendu de tout maîtriser pour se lancer. Ils ont commencé modestement, ont fait des erreurs, ont commencé avec incertitude, mais ils ont commencé. Tandis que d'autres accumulaient une phrase de plus, une technique de plus, un live stream de plus, eux étaient là, mettant en pratique ce que les livres n'avaient pas encore enseigné. Jim Rohn a déclaré « Apprendre est le début, mais c'est en faisant que le miracle se crée ». Et c'est exactement ce que ces quelques-uns ont compris. Ils n'ont pas attendu d'être prêts. Ils ont simplement franchi l'étape suivante. Un email, un appel, une vente, une séance de sport, une décision. Toute micro-action qui brise le schéma passif. Parce qu'ils savaient quelle action génère de l'énergie, et l'énergie génère de la confiance. Et la confiance, une fois cultivée, se transforme en cohérence. Pendant ce temps, la plupart des gens continuent de chercher la bonne vidéo, la méthode idéale, le secret caché, sans se rendre compte qu'ils ont déjà trop d'informations et pas assez d'action. Cela crée un cercle vicieux de stagnation qui semble être un progrès. Un cercle vicieux où l'esprit semble occupé, mais où les résultats font toujours défaut. Mais lorsqu'ils ont brisé ce schéma, ils ont pris conscience d'une vérité brutale. Le problème n'était jamais un manque de connaissances, mais un excès de passivité. Et c'est là, à ce moment de rupture, que quelque chose a changé. Car la quatrième habitude qui en est ressortie était peut-être la plus douloureuse de toutes. Et elle exigeait de leur part une décision que peu de gens sont prêts à prendre. La plupart des gens souhaitent changer de vie, mais ne sont pas prêts à en payer le prix. Ils aspirent à des résultats exceptionnels, mais continuent de négocier avec leur propre confort. Et c'est là que les anciens pauvres ont brisé le cycle. Ils ont arrêté de fuir la douleur de la discipline. Ils ont décidé d'affronter leur mal-être sans complexe, sans excuse, sans se cacher derrière des « je ne suis pas prêt » ou « ce n'est pas le moment ». Parce qu'ils ont compris que fuir la douleur aujourd'hui est ce qui engendre la souffrance demain. Ce renversement de logique a tout changé. Tandis que d'autres se demandaient « comment puis-je y parvenir sans me fatiguer autant ?» Ils ont appris à se demander « jusqu'où suis-je prêt à souffrir maintenant pour ne pas le regretter plus tard ?» Ils ont troqué le plaisir immédiat contre la construction de fondations solides. Ils se levaient plus tôt, même quand ils n'en avaient pas envie. Ils répétaient les tâches même quand ils avaient les yeux brouillés. Ils faisaient ce qui était nécessaire, pas ce qui était confortable. Et cela, petit à petit, a façonné une nouvelle identité. Celui de quelqu'un qui n'attend pas la facilité, mais développe la force. Jim Rohn a parlé avec fermeté. La douleur de la discipline pèse des grammes. La douleur du regret pèse des tonnes. Et quiconque a vécu dans la pauvreté sait ce que c'est que de porter ces tonnes. Le poids des années perdues, des décisions reportées, du potentiel inexploité. Alors, lorsqu'ils ont décidé de changer, ils ont fait de la douleur une alliée. Chaque inconfort est devenu un tremplin. Chaque sacrifice est devenu une graine. Si beaucoup idéalisent l'idée de changer avec aisance, ceux qui ont réussi ont fait preuve de ténacité. Ils ont compris que la discipline quotidienne est le pont entre qui vous êtes aujourd'hui et qui vous voulez être. Il n'y a pas de chemin confortable. Il n'y a que la voie royale. Et cette voie est douloureuse avant de guérir. Mais c'est alors qu'un événement puissant se produit. Au bout d'un moment, ce qui était douleur devient structure. Ce qui était inconfort devient routine. Et la discipline, autrefois ressentie comme une punition, devient liberté. Et c'est précisément cette liberté que révèle la cinquième habitude. Car, après avoir appris à gérer la douleur, ils ont découvert quelque chose d'encore plus transformateur et quelque chose que, à ce jour, peu de personnes peuvent appliquer avec maturité émotionnelle et vision à long terme. Le tournant final ne concerne pas l'argent en poche, mais la façon de le gérer lorsqu'on en a encore peu. La cinquième habitude prise par les anciens pauvres était de cesser de compter leurs sous comme des trésors et de commencer à les considérer comme précieux. Croissance de l'esprit comme une priorité absolue. Parce qu'ils ont compris quelque chose que la plupart ne réalisent jamais. Vous ne devenez pas riche en économisant $10, mais en développant un état d'esprit qui fait que $10 valent $100. Et cet état d'esprit n'apparaît que lorsque vous décidez d'investir là où personne d'autre ne veut le faire, en vous-même.
Ils ont commencé à valoriser chaque livre susceptible de changer leur façon de penser. Ils ont acheté des cours tandis que d'autres se sont achetés des distractions. Ils ont cherché des mentors, même si cela leur a coûté des nuits oisives. Non pas pour le prestige, mais parce qu'ils savaient que l'esprit pauvre trouve toujours précieux ce qui pouvait le libérer. Et avec le temps, les récompenses sont apparues. Car lorsque l'esprit s'élargit, il ne revient jamais à sa taille précédente. Jim Rohn a dit avec une sagesse brute, « Investissez plus de temps dans votre développement personnel que dans vos plaintes sur le monde. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont cessé d'attendre que l'environnement change et ont commencé à modifier leur propre filtre de perception. Ils ont abandonné l'habitude de tout mesurer à l'aune de la rareté pour commencer à le mesurer à l'aune de l'avenir. Tandis que d'autres disaient « c'est trop cher », ils se demandaient « qu'est-ce que cela va me rapporter dans 5 ans ?» Tandis que d'autres passaient des heures à se distraire, eux passaient des minutes à prendre des décisions. Et c'est dans ce nouveau positionnement que leur identité a commencé à évoluer. Ils ont cessé d'être des survivants pour devenir des bâtisseurs. Leur état d'esprit s'est mis à fonctionner en silence, chaque jour, même sans applaudissements, même sans résultats immédiats. Car ils savaient que ce qui était invisible à l'extérieur grandissait à l'intérieur. Et peut-être avez-vous maintenant réalisé que ces 5 habitudes ne sont pas si éloignées de votre réalité. Au contraire, vous êtes peut-être exactement au même endroit qu'avant de tourner la clé. Et ce lien, vous le verrez encore plus clairement maintenant. Peut-être qu'en ce moment même, vous vous reconnaissez dans chacune de ces habitudes. Peut-être avez-vous réalisé que ce n'est pas le manque d'opportunités qui vous freine, ni le manque de talent, ni même l'environnement dans lequel vous avez grandi. Peut-être que ce qui vous freine, c'est précisément ce que vous répétez, sans vous en rendre compte. Les schémas mentaux hérités, les automatismes, les réactions que vous avez appris à considérer comme normales, mais qui épuisent toutes vos forces. Et pas besoin de creuser trop profondément pour le constater. Il suffit d'analyser attentivement votre routine. Combien de fois avez-vous su exactement ce que vous deviez faire, mais avez-vous remis à plus tard? Combien de fois avez-vous demandé conseil à quelqu'un qui n'avait jamais rien accompli? Combien de fois avez-vous commencé motivé pour finalement retomber dans vos vieilles habitudes? En vérité, vous n'êtes pas si loin de ceux qui réussissent. La seule différence, c'est qu'ils ont brisé ces cycles avant de les engloutir. Vous êtes peut-être coincé dans un emploi qui vous épuise, mais vous y restez par peur de prendre des risques. Vous fréquentez peut-être des gens qui se moquent de vos rêves, mais vous persistez par peur de la solitude. Vous cherchez peut-être du réconfort, alors que vous avez besoin de confrontation. Tout cela est compréhensible. Mais c'est aussi paralysant. Les anciens pauvres qui ont changé de vie ont vécu le même scénario. Mais un jour, en silence, sans public, ils ont décidé de rompre. Ils ont rompu avec des amitiés qui les narguaient. Ils ont rompu avec des habitudes qui les épuisaient. Ils ont rompu avec le besoin d'être compris. Et ce faisant, ils ont commencé à construire une nouvelle réalité, invisible au début, mais indéniable au fil du temps. Peut-être êtes-vous précisément à ce stade, à la croisée des chemins où tout peut changer, mais seulement si vous prenez une décision. Car la transformation ne commence pas lorsque le monde reconnaît votre valeur. Elle commence lorsque toi reconnaît que vous avez passé trop de temps à vous adapter à une vie qui n'était pas faite pour vous. Mais le temps n'attendra pas que votre courage mûrisse. Il passe maintenant, tandis que vous écoutez cette vidéo. Et cette urgence, c'est exactement ce à quoi vous devez faire face dans la minute qui suit. Le temps, quand on est distrait, semble filer lentement. Mais au réveil, on se rend compte qu'il est déjà passé, et plus vite qu'il n'aurait dû. Vous le savez. Vous savez que les 5 dernières années ont filé, que cette année sabbatique s'est transformée en une décennie de procrastination, que ce projet que vous aviez juré de commencer quand tout serait mieux organisé reste bloqué. Et c'est là que réside le poison le plus subtil. Le temps ne vous avertit pas qu'il est gaspillé. Il ne révèle les dégâts qu'une fois irréparables. Les anciens pauvres qui avaient redressé la situation étaient pressés. Pas cette hâte anxieuse et impatiente, mais chatte consciente. Ils savaient que chaque matin qui se lève sans décision est une chance qui s'évanouit. Ils savaient que l'avenir ne se construit ni en janvier, ni lundi, ni l'année prochaine. Il se construit aujourd'hui.
Il savait qu'il n'y avait pas de bon moment. Il y avait une urgence émotionnelle. Il y avait une lassitude à se répéter. Il y avait de la honte à se regarder dans le miroir et à savoir qu'une fois de plus, on avait laissé passer quelque chose. Et pourquoi ressentir cette urgence maintenant? Parce que votre vie n'est pas en pause. Elle avance. Et si vous ne reprenez pas le contrôle aujourd'hui, vous entamerez un nouveau cycle comme vous l'avez commencé. Frustré, épuisé, et vous continuerez à rejeter la faute sur la situation. La vérité est dure, mais libératrice. Soit vous changez de direction, soit le temps continuera à réaffirmer votre stagnation. Jim Rohn a déclaré « Vous ne pouvez pas changer votre destin du jour au lendemain, mais vous pouvez changer de direction en 1 seconde. Et c'est le moment de décider, car le temps ne vous demandera pas si vous êtes prêt. Il continuera simplement à tourner, à gâcher des opportunités, à saper votre énergie et à faire vieillir vos rêves. Et peut-être que ce qui vous manque, ce n'est ni plus d'informations, ni plus de temps, ni plus de courage. Peut-être que ce qui vous manque, c'est quelqu'un qui vous dise clairement ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui vous dise ce que personne n'a eu le courage de dire jusqu'à présent. Et c'est pourquoi, dans l'instant qui suit, nous allons faire revivre la voix de quelqu'un qui a enseigné tout cela il y a des décennies. Une voix ferme, directe et immortelle. Jim Rohn. Jim Rohn n'était pas un motivateur ordinaire. Il ne criait pas, ne promettait pas de richesse instantanée, ne vendait pas de raccourcis. Il enseignait simplement, mais ses mots portaient le poids de décennies de sagesse. Et tout ce que vous avez entendu jusqu'ici dans cette vidéo, chaque habitude, chaque détour, chaque schéma que les personnes autrefois pauvres ont changé pour construire une nouvelle vie, était déjà là dans ces mots, polis comme des diamants, dans des phrases qui traversent les générations. L'une de ces phrases les plus frappantes résume parfaitement tout cela. Si vous voulez plus, devenez plus, car le succès n'est pas une quête, mais quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Et c'est exactement ce que les vainqueurs ont compris. Ils ne couraient pas après l'argent. Ils couraient après une nouvelle version d'eux-mêmes. Et c'est cette version qui leur a attiré opportunité, respect, richesse, liberté. Tout cela dans le bon ordre. Rohn a également déclaré « Travaillez plus sur vous-même que sur votre travail ». Et cette phrase, aussi simple qu'elle puisse paraître, fait la différence entre ceux qui changent et ceux qui survivent. Car le monde peut vous priver de votre emploi, de vos relations, de votre compte en banque, mais il ne peut pas vous enlever la structure intérieure que vous construisez en décidant d'évoluer de l'intérieur. Tout ce que vous avez entendu ici n'est pas une théorie d'Internet. C'est la vérité appliquée par des milliers de personnes parties de rien. Et maintenant, il est temps d'arrêter de regarder et de commencer à affronter. Car ce qui vient ensuite est le moment le plus difficile et aussi le plus nécessaire. Maintenant que vous avez entendu tout cela, maintenant que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir, maintenant que chaque habitude a été révélée comme un miroir d'attitude que vous avez peut-être pratiqué pendant des années, il ne reste qu'une seule question. Qu'allez-vous faire exactement de cette vérité? Car regarder jusqu'ici est une chose, mais appliquer ce qui a été dit en est une autre. Et c'est précisément là que beaucoup s'arrêtent. Se regarder en face avec honnêteté est plus douloureux que d'entendre une critique extérieure. Pensez calmement mais froidement. Laquelle de ces 5 habitudes rejetez-vous le plus? Lequel de ces mots entendez-vous et vous met-il immédiatement mal à l'aise, comme si quelqu'un dévoilait ce que vous essayez de cacher, même à vous-même? Ce malaise est votre thermomètre. Il révèle précisément où se situe votre blocage. Peut-être êtes-vous du genre à consommer sans rien appliquer. Peut-être recherchez-vous encore l'approbation sous couvert de conseils. Peut-être continuez-vous à vous cacher derrière le manque de temps, tandis que le temps vous file entre les doigts. Quoi qu'il en soit, écrivez-le, affrontez-le, identifiez ce qui vous retient. Parce que rien ne change jusqu'à ce que vous identifiez l'ennemi invisible qui vit en vous. Votre esprit a été entraîné pendant des années à éviter ce genre de confrontation. C'est pourquoi presque personne ne change. La plupart préfèrent croire qu'ils ont besoin de plus d'informations, de plus de motivation, de plus de temps. Mais ceux qui changent vraiment sont ceux qui ont le courage de dire « il arrive ». Plus besoin de répéter, plus besoin de se cacher, plus besoin d'alimenter sa propre prison. Tu n'as pas besoin de publier quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'en parler à qui que ce soit. Mais
tu dois commencer. Discrètement tout de suite, car ton retour ne dépend pas d'un public, il dépend de ta décision. Et si vous voulez vraiment changer, alors il faut écouter ce qui vient à la fin. Car l'étape suivante pourrait bien révéler la raison. Même ceux qui connaissent toutes ces habitudes continuent à saboter leur propre victoire. Maintenant que vous comprenez ce que vous devez arrêter de faire, que chaque habitude a été clairement exposée et que vous savez exactement par où commencer cette transformation, il y a quelque chose que vous devez savoir. Et c'est grave, car malheureusement, ceux qui découvrent la vérité ne parviennent pas tous à l'appliquer jusqu'au bout. Nombreux sont ceux qui tombent dans des pièges invisibles, des saboteurs émotionnels qui opèrent dans l'ombre. Ce sont des comportements camouflés qui apparaissent au moment même où le changement commence. Et le plus dangereux, c'est qu'ils semblent inoffensifs. Ils ressemblent à du repos, mais en réalité, ils abandonnent. Ils ressemblent à de la prudence, mais en réalité, c'est de la peur. Ils ressemblent à de la maturité, mais en réalité, c'est une échappatoire déguisée. C'est de cela dont nous parlerons dans la prochaine vidéo. Les 4 comportements cachés qui continuent de détruire la vie des personnes qui sont déjà sur le bon chemin. Ceux qui ont bien commencé, mais qui ont reculé sans comprendre. Ceux qui ont construit un nouvel état d'esprit sans se rendre compte que l'ancien état d'esprit persistait. Si vous voulez vraiment changer de vie, vous devez absolument regarder ce prochain épisode. C'est là que nous vous révélons le côté obscur du progrès, ce que personne ne vous dit quand vous commencez à grandir. Et si vous l'ignorez, vous finirez par revenir là où vous aviez juré de ne plus jamais être. Alors maintenant, si cette vidéo vous a secoué de quelque manière que ce soit, laissez un like, non seulement pour renforcer la chaîne, mais aussi pour que vous compreniez que quelque chose ici vous a touché. Et si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous maintenant, car cette série a été faite pour vous accompagner pas à pas dans ce changement silencieux. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et que cette décision d'aujourd'hui soit le début de tout ce que tu deviendras encore.